Vous ne voulez pas prendre le mur, le fameux mur au marathon de La Rochelle, ce moment du 30-35e kilomètre où assez brutalement nous ne sommes plus en mesure de maintenir l'allure du départ, où l'on ralentit parfois même, où on commence à s'arrêter, à marcher, puis surtout ce moment où le moral s'effondre parce qu'on sent qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Le mur du 35e kilomètre, c'est ce moment où l'on a épuisé les réserves de glycogène, c'est le carburant des muscles et où le corps doit trouver un autre carburant dans la graisse, par exemple sous la peau. C'est aussi le moment où par manque d'entraînement, eh bien, vos muscles vont moins bien fonctionner, moins bien se contracter et se relâcher. Donc la solution, eh bien, c'est d'avoir une allure de course la plus régulière possible. Il faut courir le marathon 1 km/h moins vite que le semi-marathon. Si par exemple vous avez fait 1h45 au semi-marathon, c'est-à-dire 12 km/h, eh bien il faut courir le marathon à 11 km/h, ce qui vous donnera un temps final de 3h51. Mais si vous partez trop vite, vous êtes sûr de connaître une baisse de régime. Une minute d'avance, une toute petite minute d'avance au semi-marathon, ça peut vous coûter 3 ou 4 minutes de temps en plus à l'arrivée du marathon. Si jamais ça devient vraiment très dur dans les derniers kilomètres, restez positif dans la tête. Je suis nul, je vais pas y arriver. Non, soyez positif parce qu'à l'arrivée, eh ben, il y aura la récompense. Il y aura la fameuse médaille du marathon de La Rochelle.